Salut les amis, c'est Joel, j'espère que vous allez bien, je suis avec mon pote Victor. Salut tout le monde. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie toi? Je suis développeur iOS. Ah d'accord, Donc, ça te dit de faire une vidéo avec moi? Bah bien sûr. Allez, on va Enfin, faire une vidéo où on va donner quelques conseils, quelques étapes à donner pour les jeunes voilà. qui ont envie de se lancer dans le développement d'applications, notamment sur... iOS. Allez, c'est parti. Alors première question Victor, c'est quoi un développeur iOS? Alors le développeur iOS, il crée des applications et des jeux sur iOS en écrivant de la programmation sur ordinateur à l'aide d'un logiciel Xcode, on en parlera après. Ouais. Et il travaille aussi le design, le développeur, donc ça veut dire il dessine, il crée les maquettes de l'application pour ensuite pouvoir les programmer afin de les créer. Et par exemple, si on n'a pas justement des talents de designer, On peut effectivement travailler en équipe, faire appel Ah. à un designer pour, pour qu'il nous aide à concevoir l'application sous forme de maquette Photoshop, etc. Après, voilà, on la finalise en écrivant le code. est-ce que la programmation c'est quelque chose de compliqué? Alors non, c'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose de long à apprendre. Il faut apprendre petit à petit, morceau par morceau, j'ai envie de dire. Et voilà, ça peut être très très long, l'apprentissage. Ouais. Ouais, et justement, est-ce qu'il faut avoir un... Parce que je sais que la plupart des logiciels, il faut écrire en anglais, il y a même des trucs mathématiques. Alors est-ce qu'il faut être fort en maths et en anglais? Alors, pour l'anglais, non. Si vous avez quelques bases du collège, ça suffira largement. Ou même du lycée, hein, encore mieux. Et au niveau des maths, non, il suffira de savoir les 4 opérations de base, qui est la multiplication, la division, la soustraction et l'addition. Et l'addition, voilà. Voilà. Donc si on connaît ces 4 trucs, c'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est très bien. Victor, quels sont les types de langages de programmation pour faire justement une application iOS? Alors, il existe 2 langages de programmation pour créer les applications ou les jeux iOS, qui sont l'Objective-C et le Swift. Et justement, c'est quoi le mieux? C'est quoi ta préférence? Alors, tous les développeurs ont une préférence pour un des deux, mais c'est vraiment c'est un choix personnel. C'est vous qui allez juger sur lequel vous préférez. Le Swift, il est très rapide à écrire, il est très puissant, mais il est encore en phase de développement chez Apple. Ouais, c'est tout nouveau hein, si je dis pas de bêtises. en Ouais, plus, hein. 2014, il a été Ah ouais, introduit donc par c'est assez Apple. récent. Et donc, pour un débutant, ça peut être très perturbant puisqu'il change tous les ans, il change en fait. Ça risque des fois de pas être les mêmes mots, pas être les mêmes symboles. Par contre, pour l'Objective-C, lui aussi est très puissant, un peu plus long à écrire, mais il est arrivé à maturité, il ne changera plus. Ouais, donc c'est peut-être. Donc pour toi, c'est quoi ce que tu Pour un préfères? débutant, je conseillerais vraiment l'Objective-C. Quels sont les outils indispensables pour faire du développement iOS? Alors, de 1, il va falloir un Mac, c'est obligatoire, avec Xcode d'installer dessus, qui est disponible gratuitement sur le Mac App Store. Et qui est en anglais par contre? Ouais, il est uniquement en anglais, donc il va falloir quelques bases, comme on a dit dans l'étape 2, pour pouvoir utiliser ce logiciel-là. Et c'est quoi Xcode? Non. Il me quoi fait Xcode? rigoler, hein. Allez. Alors, Xcode, c'est un SDK ou un kit de développement en français. C'est dans ce logiciel que vous allez pouvoir écrire l'Objective-C ou le Swift afin de pouvoir créer de applications. superbes applications iOS. Comme celle de Jojo Voilà. 67. Oui, par exemple. Quels sont tes conseils pour apprendre l'Objective-C, pour apprendre Swift ou encore pour manipuler Xcode? Alors, ce que je vous conseille pour l'Objective-C et apprendre les bases d'Xcode, c'est d'aller voir la chaîne YouTube française de The iPhone Retro qui fait vraiment un travail super, je trouve. Ouais, c'est assez complet. Oui, c'est vraiment assez complet. Il a fait vraiment, il a quoi? Il a plus de 30 cours, on va dire, de Ouais. à peu près 20 minutes chacun. Ouais, Donc ça c'est fait vraiment quand même pour pas les mal. bases, c'est vraiment super complet. Ouais, je trouve que c'est mieux en fait de regarder des vidéos que de Oui. regarder des articles. Surtout quand c'est des chaînes françaises. Ouais, c'est sûr. Et toi aussi, tu te lances sur YouTube. Oui, c'est ça. Donc du coup, si vous voulez voir la chaîne YouTube de Victor ainsi que l'autre, bah, je mettrai leur lien dans la description de la vidéo. Après, s'il y a des personnes qui veulent faire plus de recherches, ben voilà, il y a Internet, il y a vous Google, allez- hein, Google voilà, est votre ami. vous allez trouver plein de choses. Mais déjà, par rapport à la chaîne YouTube que tu proposes et la tienne, Mhm. voilà, c'est déjà assez complet quoi. Pour les bases, ça sera très bien. J'ai fini mon application. Bravo, Johan. Ouais, c'est déjà pas mal. Et j'ai envie d'envoyer cette application sur la Store. Comment ça se déroule? Alors, il va déjà vous falloir un compte développeur à acheter sur l'Apple Store en ligne qui est d'une valeur de 100 € par an, Ouais, donc ça à fait renouveler. cher, hein. J'ai envoyé mon application chez Apple, elle est directement sur l'App Store. Non, alors il y a un passage de vérification qui est à peu près entre
1 semaine et 10 jours, voire 15 jours, et ils sont très embêtants. Ouais, c'est la fameuse vérification et il faut vraiment faire attention à ce que vous envoyez, enfin à ce que vous faites comme application par rapport au contenu, puisque si vous parlez d'Android, du jailbreak, ils aiment pas du tout ça. Donc avant de vous lancer sur la réalisation de votre application, vérifiez bien que vous respectez bien les conditions de chez Apple. Tout à fait. J'ai fait une application, ça m'a pris plusieurs jours, j'ai peut-être envie de gagner ma vie avec cette application. Oui. Comment je fais pour gagner de l'argent? Si vous la mettez gratuitement sur l'App Store, elle vous générera aucun revenu, mais par contre il y a des solutions de publicité, donc AdMob de chez Google ou iAd à intégrer dans les applications avec Xcode, donc en programmation bien sûr, qui elle vous générera un peu de revenus, mais ça reste quand même vraiment très léger. C'est assez minime. Oui, vraiment. Donc du coup, on peut peut-être, je le sais, on peut donc vendre son application. Voilà, par exemple, si vous mettiez une application à 1 euro sur l'App Store, Apple, sur chaque vente, prenne 30%. Donc soit c'est comme un gros 30 centimes, et il nous reste donc, nous, 70%, 70 Et centimes. après, on enlève la TVA, etc. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément super intéressant financièrement si on commence à vendre une application à 1 euro. Voilà. Et bien, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo avec Victor vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous voulez aussi d'autres vidéos débutants, que ce soit dans un autre domaine aussi que la programmation, n'hésitez pas à me le dire via les commentaires de cette vidéo. Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et merci à toi d'être venu, bien sûr, Victor. Pas de soucis, merci à toi. Allez, salut. Salut. C'est quoi, Victor, le fait d'être un développeur iOS? Alors, aux développeurs iOS, son but... Vas-y, continue, parce que sinon on va pas y arriver. Parce qu'en fait, depuis avant, on a fait 50 000 prises, on faisait que de rigoler, alors qu'on est au début de la vidéo, tu sais. Oui. Bon, c'est pas très grave. C'est quoi le fait d'être un développeur iOS, Victor? Tu prends trop sérieux. Tu vas commencer à me faire rire, c'est pas possible. Non.